à ce que je vais dire, car ceci est une parole d'une importance extrême, car nous invoquons sans qu'il n'y ait de réponse, car l'invocation a des conditions que notre prophète véridique sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifiées, afin que nous soyons dignes de l'acceptation de l'invocation très rapidement. Premièrement, la sincérité. Invoquez donc Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en lui vouant exclusivement l'invocation. Là que l'invocation soit purement pour Allah, béni et très haut. La sincérité consiste à purifier l'acte par une intention droite de toutes les impuretés du polythéisme. Deuxièmement, consommer le licite. Allah n'accepte pas l'invocation de celui qui mange l'illicite. Il n'accepte pas l'invocation de celui qui mange l'illicite. Tu veux une preuve? Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit « Ô messagers, mangez des bonnes choses et accomplissez de bonnes œuvres. » Et il a dit « Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. » Puis le prophète a mentionné l'homme qui prolonge le voyage, ébouriffé, couvert de poussière, levant ses mains vers le ciel, « Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur !» Que dit le prophète? Alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, et il a été nourri par l'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? Comment pourrait-il être exaucé? Parmi les conditions également, la certitude dans l'invocation et la présence du cœur. Il se peut que j'invoque, et nous passons tous par là, et je suis le premier d'entre vous. Des moments peuvent passer pendant lesquels, en invoquant, je ne ressens peut-être pas le sens d'un seul mot parmi les mots de mon invocation. Je ne le vis pas avec mon cœur. Je ne le vis pas avec mon fort intérieur. Je ne ressens pas la majesté de l'invocation, ni la grandeur, la perfection et la beauté de celui devant qui je me tiens humblement, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a dit, alayhi salatu wassalam, invoquez Allah, faites bien attention, invoquez Allah en étant certain de la réponse, et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait, insouciant. N'est-ce pas là une réalité, mes frères? Et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait. La quatrième condition, qu'est-ce que c'est? La précipitation. Nous nous hâtons et nous pensons que notre Seigneur, Jalla wa Ala, va se hâter en raison de notre empressement. Allah ne se hâte pas à cause de la hâte de quiconque. Ni moi ni toi ne sommes plus miséricordieux envers ces opprimés tués que le Seigneur des mondes. Non, par mon Seigneur. Il est le sage. Et la sagesse, comme l'a dit mon Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, consiste à faire ce qui convient, au moment qui convient, de la manière qui convient. Ses piliers sont la science, la douceur et la patience réfléchie. Et ses fléaux, ses opposés et ses instruments de destruction sont l'ignorance, la témérité et la précipitation. Et moi je revendique pour moi-même la sagesse dans chaque parole et dans chaque acte. Alors comment pourrais-je prétendre à la sagesse pour moi-même et la nier au sage, l'omniscient, qui m'a accordé la sagesse? Allah est sage, mon frère. Je ne suis pas plus jaloux de sa religion que lui, et nous ne sommes pas plus soucieux de ses opprimés que lui. Subhanallah. Tu n'as qu'à faire ce que tu peux, puis invoquer, et ne te précipite pas pour la réponse. Ne dis pas « nous invoquons depuis 100 ans ». Non, tu es un serviteur et je suis un serviteur. Nous sommes dans le sanctuaire de la servitude. Nous obéissons à l'ordre, nous évitons l'interdit et nous nous arrêtons aux limites. Il n'est absolument permis à personne de dire à son Seigneur « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, tandis qu'eux seront interrogés. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, « Écoute bien le hadith, l'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne se précipite pas. » Il fut dit dans une version de Muslim ibn al-Hajjaj,
Et qu'est-ce que la précipitation, ô messager d'Allah? Il répondit, il dit, j'ai invoqué, j'ai invoqué, j'ai invoqué, et je n'ai pas vu de réponse. Alors il se lasse à ce moment-là et délaisse l'invocation. Ne tombe surtout pas dans cela. Dans l'aisance, réfugie-toi auprès de lui. Dans l'épreuve, réfugie-toi auprès de lui. Ne quitte jamais sa porte et n'abandonne jamais l'invocation, ni de nuit ni de jour, jamais. Nous n'avons pas d'autre divinité que lui, alors nous l'invoquons. Nous n'avons pas d'autre Seigneur que lui, alors nous plaçons notre espoir en lui. Ne te précipite donc pas pour la réponse. Prends la 5e de ma part et accrochez-y fermement. Par Allah, il n'y a pas une invocation par laquelle tu invoques Allah, le puissant et majestueux, sans que tu n'obtiennes derrière elle un immense bien. Ahmad ibn Hanbal a rapporté dans son Musnad, ainsi que Al-Tirmidhi dans ses Sunan, avec une chaîne de transmission bonne et certains savants l'ont authentifié, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'il sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation ne comportant ni péché ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde par elle l'une de 3 choses. Soit il hâte pour lui l'exaucement de son invocation, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. Ils dirent, alors nous multiplierons les invocations au messager d'Allah. Il répondit, Allah est plus abondant encore. Allah est plus abondant encore. Tu es gagnant dans tous les cas. Soit tu trouves une réponse immédiate à l'invocation, soit elle t'est réservée pour un jour où tu souhaiterais que la réponse de chaque invocation par laquelle tu as invoqué Allah ait été mise en réserve pour toi. Soit Allah détourne de toi un mal équivalent sans que tu ne le saches. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de choisir les moments d'exaucement, et ils sont nombreux. Parmi les mois, le mois de Ramadan. Le verset de l'invocation est d'ailleurs venu au milieu des versets du jeûne, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet. Parmi les jours de Arafat. La meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafat. Et parmi les heures et parmi les nuits, il y a la nuit du destin, celle-ci. C'est une nuit impaire. Ici, alors veille à invoquer durant toutes les nuits. Elle peut être impaire ici, et elle peut aussi être paire là-bas. Applique-toi donc à invoquer durant toutes les nuits. Et parmi les heures, il y a une heure le jour du vendredi, une heure d'exaucement. Et parmi les heures, il y a le temps entre l'appel à la prière et l'ikama, ainsi que l'heure de la rupture du jeûne. Tous ces moments sont des temps d'exaucement. Veille à lever les mains de supplication vers Allah durant ces moments. Et je rappelle à mes frères un magnifique hadith pour dissiper le souci, la tristesse et l'angoisse. Il a été rapporté par Ahmad ibn Hanbal et d'autres, avec une chaîne authentique, d'après Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'arrive jamais à quiconque une inquiétude ni une tristesse qui le pousse à dire « Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement sur moi s'accomplit. Ton décret à mon égard est juste. Je te demande par chaque nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible auprès de toi, de faire du noble Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de mon souci et de mon angoisse. Sans qu'Allah ne dissipe son souci et son angoisse et ne les remplace par une joie. Ils dirent, « Ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas l'apprendre ?» Il répondit, « Bien sûr, il convient à celui qui l'entend de l'apprendre. » Et la plus belle des paroles se trouve dans des mots magnifiques d'un homme parmi les pieux prédécesseurs, le béni Ibrahim ibn Adam Abu Ishaq.
Ibrahim ibn Adam, qui entra un jour au marché de Basra, les gens se rassemblèrent autour de lui et dirent « Ô Abu Ishaq, par Allah, réponds-nous. ما لنا ندعو الله Pourquoi invoquons-nous Allah sans être exaucés ?» فقال لعشرة Il répondit « Pour 10 raisons. لعشرة أسباب. Pour 10 raisons. قالوا ما هي؟ Ils dirent « Quelles sont-elles » Il dit عرفتم الله « Vous avez connu Allah, mais vous ne lui avez pas rendu ses droits. كده وابحث. Comptez-les et examinez-vous. Vous avez connu Allah, mais vous ne lui avez pas rendu ses droits. وزعمتم أنكم Vous avez prétendu aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé sa sunna. وقرأتم القرآن Vous avez lu le Coran, mais vous n'avez pas agi selon lui. وأكلتم نعم الله Vous avez mangé des bienfaits d'Allah sans en rendre grâce. وقلتم إن الشيطان لكم عدو Vous avez dit que Satan est votre ennemi, mais vous ne vous êtes pas opposé à lui. إن الموت حق Vous avez dit que la mort est une vérité, mais vous ne vous y êtes pas préparé. وقلتم إن الجنة Vous avez dit que le paradis est une vérité, mais vous n'avez pas œuvré pour lui. وقلتم Vous avez dit que l'enfer est une vérité, mais vous ne l'avez pas fui. وانتبهتم من نومكم Vous vous êtes réveillé de votre sommeil et vous vous êtes occupé des défauts des gens en oubliant les vôtres. Vous avez enterré vos morts sans en tirer de leçons. واقع أليم. Une réalité douloureuse. فالدعاء له فقه. L'invocation a une compréhension. الدعاء له فقه. L'invocation a une compréhension que la communauté doit absolument saisir aujourd'hui. أتى في هذا الجامع المبارك ببذرة Supposons qu'un homme pieux vienne dans cette mosquée bénie avec une graine de manguier, par exemple, une graine de mangue, et dise « Par Allah, je veux planter un manguier dans cette noble assemblée bénie. Chaque jour, je l'arroserai avec une bouteille d'eau minérale. » إزازة مية. Il pose la graine sur la moquette et l'arrose chaque jour avec une bouteille d'eau minérale, alors que le Coran est récité à côté d'elle. Et même moi, je réciterai à côté d'elle un juz. وسأقرأ أنا إلى جوارها. Est-ce raisonnable? Est-ce une compréhension de ce qu'Allah veut, de ce que veut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? أبدا لن تثبت. Jamais elle ne portera de fruits, jamais elle ne poussera, jamais elle ne germera, parce qu'il n'a pas pris les causes nécessaires. فلا بد أن تعي الأمة La communauté doit comprendre la réalité du tawakkul, prendre les moyens tout en attachant les cœurs à celui qui crée les causes, et non aux causes elles-mêmes, et lever les mains de supplication vers lui, subhanahu wa ta'ala, nuit et jour.